Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, je vais vous faire une petite guidance intemporelle. Voilà, j'ai reçu des messages des guides qui me disaient de vous passer un message. Donc voilà, je vais vous donner un petit message avec des lectures, des définitions, des cartes, avec le tarot des rêves de Gaïa, des messages des guides et des portes de l'âme. Une petite lecture pour une carte de chaque jeu et un message de l'univers. Voilà, j'avais envie d'un petit peu de douceur. Pour ce soir, c'est parti, on se concentre. Je fais appel à mes anges, à mes guides, aux anges gardiens, à tous les êtres de lumière et aux maîtres ascensionnés, et aux équipes d'anges et d'archanges, de ceux qui regarderont cette vidéo. Merci, merci, merci. Allez, on va prendre le tarot des rêves de Gaïa. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la carte avec intuition. Je ne vais pas la faire sauter. On a un papa qui est sorti. Allez, c'est parti. Vous n'allez pas me croire. C'est la carte qui avait sauté. Le père. Donc pour certains, il y a un message au niveau de votre papa. Je vais vous lire ça. Voilà. Alors, le père. Ça nous parle évidemment de paternité. Ça nous parle d'un leadership. Alors, j'espère que... Ouais. Vous voyez bien, parce qu'avec la lumière, on va faire comme ça. Alors, les mots-clés sont leadership, autorité, paternité, protection, la responsabilité, la guidance, le soutien, la compassion et aussi le contrôle. Alors, je vais vous lire la signification. Le père, idéalement, est un homme fort et assuré qui, sans croire autant que le monde tourne autour de lui, est incontestablement le centre de pouvoir dans la cellule familiale. Il représente la force au sein de la famille en tant qu'unité. Il est le calme au cœur de la tempête. Quelqu'un d'actif dans son rôle de procurer à sa famille ce qui lui est nécessaire, de protéger, enseigner, guider et mener les siens. Le père est un homme de décision et d'action. Il n'enseigne pas seulement en instruisant, mais par aussi l'exemple. C'est un homme d'intégrité et d'honnêteté, quelqu'un qui tient ses promesses et qui prend la responsabilité de ses actes. C'est lui qui fournit ce qui est nécessaire à la vie de famille, pas seulement à la sécurité financière, mais aussi la subsistance, mais aussi l'ordre et la discipline. Il établit les règles au sein de la maison familiale, des règles qu'il n'institue pas uniquement pour les autres, mais qui lui suit lui-même. Ces règles ne sont pas uniquement constantes, elles permettent que la sécurité et la paix règnent dans la maison tout en laissant s'épanouir chacun de ceux qui vivent dans cet espace. Le père soutient et encourage, il n'a pas peur de s'amuser et de rire. Par son influence positive et son intérêt pour eux, il pousse les autres à être créatifs et curieux. Et surtout, c'est quelqu'un qui fait attention à eux et qui leur porte beaucoup d'affection. Il veut être en contact avec ses enfants, leur montrer qu'ils comptent pour lui. Il assure sa responsabilité de père en sachant parfaitement ce que ses enfants aiment ou non, ce qu'ils adorent et ce dont ils ont peur. Il fait tout son possible pour que, devenu adulte, il quitte la maison familiale en ayant confiance en eux et en étant heureux. Ce message aussi peut perturber quelques personnes qui n'ont pas eu justement ce soutien.
Alors, on va pas prendre dans la relation passée, ni présent, ni futur, parce que ce serait vraiment trop long. Ce que je vais vous parler, pas, on va mettre dans la position future, ce sera plus simple. Lorsque le père apparaît dans la position du futur, son message est en lien que le contrôle et les ordres à donner ou à imposer. La discipline et la structure ont leur place et leur sens. Elles sont nécessaires pour que les choses puissent se faire correctement dans le temps. Mais parfois, on peut essayer de contrôler des personnes et des situations sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. La carte du père dans cette position nous demande de faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous avez le contrôle sur votre corps. Vous faites de votre, ce que vous faites de votre corps, ce que vous mangez, ce que vous choisissez de faire ou non, de l'exercice, si vous dormez un peu ou beaucoup, si vous vous amusez, ces choses-là. Vous êtes également responsable et capable de contrôler la façon dont vous répondez ou vous réagissez à une situation. Quand les enfants sont concernés, le contrôle de vos émotions et de vos sentiments sont nécessaires. Votre façon d'exprimer vos pensées et vos ressentis en leur présence peut avoir un grand impact sur le développement de leur esprit et de leur ego. En tant qu'adulte, soyez conscient que l'on vous observe et que l'on vous apprend de vous, ce que l'on vous apprend de vous. Vous n'avez aucun contrôle sur les pensées, les sentiments, les actes, les réactions des autres. Dans la position du futur, il vous met en garde contre toute supériorité princière ou dictatorale. Votre rôle est celui d'un enseignant. Ouais, enfin il explique vraiment le père, hein. Mais ça va trop, c'est trop long. Enseignez ce qui vous est confié, qu'il s'agisse de vos enfants ou des adultes, encouragez-les à être curieux, à poser des questions, à être dans la confiance, dans l'amour et dans la compassion. Et pour cela, vous devez accepter qu'ils expriment des opinions aussi différentes que les vôtres, qu'ils aient leurs convictions personnelles et finalement qu'ils suivent leur propre chemin. S'il y a des blocages, cela révèle qu'il faut revoir les attitudes envers les rôles attribués à chaque sexe. Aujourd'hui, le Père était seul Seigneur et maître de son royaume. Aujourd'hui, la règle est celle du partage. Il n'y a plus de rôle catégoriquement attribué au Père et à la Mère, mais surtout un engagement d'union entre deux personnes. Et les devoirs et de toutes les responsabilités sont partagés et pas de façon sexiste. On va prendre un autre message, mais je ne lirai pas tout. Le sénéchal, l'enfant. Donc pour moi ici, il y a aussi, avec mon intuition, il y a peut-être des papas qui ont besoin de se rapprocher de leur enfant. On a quand même l'enfant et le père. Le sénéchal. Pour moi aussi, c'est le fait de suivre l'exemple. Vous voyez, le sénéchal, c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre, qui apporte des solutions, peut-être qui fait le lien justement entre l'enfant et le père. Pour moi, il y a peut-être des discussions à avoir avec votre paternel ici. Pour certains, il y a peut-être un manque de communication entre vous ou un manque d'amour. Je vous dis ce qui me vient, ce qui me ressent, c'est plus simple. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait le lien entre vous deux. On parle d'union, vous voyez, de vous unir à nouveau, malgré vos différences, pour certains. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir envie de faire un enfant, de s'unir pour faire un enfant avec cette personne. Le jeune homme. Il y a peut-être aussi le besoin d'accompagner un jeune homme dans sa nouvelle aventure. Peut-être qu'il quitte la maison. Peut-être qu'il a des choix, des idées différentes de vous et qu'il va falloir le guider. Et si vous n'arrivez pas à le faire, peut-être passer par quelqu'un qui peut vous conseiller, vous aider à débloquer cette situation avec le sénéchal également. Ouais, je suis mon intuition, c'est plus simple.
On vous parle du destin, de quelque chose qui va arriver. On voit la mort et la renaissance. Donc pour moi, il y a peut-être justement un nouveau départ entre un enfant et son parent. Ils ont besoin de se retrouver. Il y a des choses qui vont changer parce qu'il y a des situations qui sont terminées. Quelque chose qui est en lien avec les émotions, hein. Soit des émotions du passé, mais aussi un renouvellement des émotions. Peut-être que vous avez compris des choses au niveau émotionnel entre la relation entre vous et votre paternel. Soit. Pour moi, il y a certaines personnes ici qui viennent de se découvrir, qui ont eu peut-être un éveil et qui ont besoin, qui ont retrouvé une stabilité intérieure, qui ont réussi à travailler sur eux par rapport à leur masculin et féminin sacré ici. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de changements et un nouveau état émotionnel justement. Je prends vraiment comme ça me vient, hein. Ouais, vous pensez beaucoup à ça, hein. Vous pensez beaucoup à ça. Vous pensez à ce qui s'est passé, vous pensez à ce qui peut se passer. Il y a peut-être aussi une nouvelle façon de penser quant à votre relation avec votre paternel ou avec votre enfant, hein. Ouais, il y a la guérison de quelque chose. Vous voyez, je le sentais arriver celle-là. Il y a une guérison émotionnelle qui s'est faite. Il y a l'abondance qui arrive. Une belle abondance grâce à cette guérison émotionnelle. Vous avez retrouvé votre intégrité ou vous allez la retrouver. Vous allez vous faire confiance. En tout cas, on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Elles sont très belles les cartes, vraiment. Ouais. Pour moi, vous voyez, la sagesse avec l'ermite. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un éveil. Vous avez compris les choses. Vous avez compris pourquoi ça s'est passé comme ça entre vous et votre enfant. Pour moi, je pense à quelqu'un qui a besoin, qui a compris des leçons. Regardez. Et on parle d'une guérison, hein. On parle d'une union aussi de votre masculin et de votre féminin sacré. C'est ce que je vous disais. Il y a la notion de cette compréhension avec la sagesse. Il y a comme la renaissance. Il y a un nouveau départ aussi pour certaines jeunes filles qui partent à l'aventure, à la découverte de la vie. On parle de choix par rapport à une femme, une grand-mère, un guide, une femme mûre. Ayez la foi. On parle de votre foi ici. On vous parle d'écouter votre intuition et surtout vos désirs. Il y a peut-être un éveil de vos capacités. Il y a quelque chose en lien avec votre nouvelle perception de la vie. On parle d'amour. Waouh. Votre amour, l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel. Vous avez peut-être besoin d'un guide. On parle d'un sage, de votre sage intérieur également. Pour certains, hein, il y a vraiment cette idée d'aller à la recherche. Pour certains enfants, on va peut-être quitter le domicile familial, quitter la maman pour aller vivre ses aventures. On a peut-être aussi l'idée ici de devenir maman aussi, c'est possible. D'acquérir maintenant un travail peut-être du côté maternel, après le côté paternel, c'est possible. Ici, on voit l'autorité également.
Hein, c'est comme l'impératrice. Il y a l'idée de maternant, il y a l'idée d'être enceinte. Prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Allez, je vais vous donner un message des portes de l'âme. Un ou plusieurs messages, je vais voir. Je vais essayer de ne pas faire trop long quand même. On va prendre 3 cartes maximum. Le divin en soi. Alors, je vais faire pareil, je vais couper et je vais prendre une carte. Guidance de guide ce soir pour ceux qui regardent la vidéo et pour moi-même. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. Vous voyez, il y a cette idée hein, de prendre du recul, d'être en ermite, de faire des découvertes sur soi. Comme je vous disais tout à l'heure, une bonne solitude pour vous rendre une vie meilleure. Honorez votre corps et vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Il y a l'idée de se redécouvrir pour s'incarner pleinement. C'est ce que je disais au début. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir fait une guérison émotionnelle et de renaître. En tout cas, c'est ce qui me parle. Allez, on va prendre une carte. L'altruisme. Être attentive aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Peut-être que vous allez vous mettre justement au service des autres et que cela va activer en vous des capacités extrasensorielles. Tout le monde a des dons, il faut savoir les découvrir. En tout cas, des fois, elles viennent à nous en fait. C'est pas nous qui devons courir après. Ça vient à temps, justement, une fois qu'on a fait un travail sur soi, bien souvent. Donc, soyez dans l'aide aux autres si vous avez envie de guider les gens. On avait ce côté guide, ce côté sage également tout à l'heure. Vous êtes libre, affirmez-vous, votre indépendance et la magie va opérer. Vous voyez? Affirmez-vous, soyez autonome dans l'indépendance de quoi que ce soit, de personne. Faites-vous confiance qu'à vous. En tout cas, là, c'est ce que la carte dit. La magie va opérer. Pour moi, on voit peut-être des personnes qui vont retrouver peut-être une certaine autonomie après un travail sur soi, justement, et peut-être justement travailler de manière indépendante pour aider les autres. La mort et la renaissance, on l'avait eu tout à l'heure également. Il y a une renaissance pour beaucoup d'entre vous. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. On retrouve la fleur de vie. Voilà, voilà, je vais vous donner un message de vos guides. Message des guides. Pour tous ceux à qui les messages parlent beaucoup. 3 messages, s'il vous plaît. Voilà. J'aime bien les d'autres cartes, sont beaux.
Définissez vos intentions. Alors, je vais vous lire le petit message avec, si j'arrive à le trouver vite. Alors, ici, on vous dit que vous vivez dans un monde de création. Vous êtes capable, dans votre esprit, de manifester une situation que vous voulez vivre tant que vous savez clairement ce que vous désirez. Puis vous allez définir votre intuition. Vous envoyez aussi une pensée consciente dans l'univers que vous voulez qu'une chose précise se produise. L'univers vous offrira exactement ce que votre âme désire. Il est donc essentiel que votre intention soit claire et pure. Vous devez ensuite agir comme si votre intention s'était déjà réalisée. La clé de la manifestation repose sur votre habilité à vous focaliser sur votre intention et non pas à hésiter. Sinon, vous allez désorienter l'ordre universel. Quand vous méditerez et que vous vous reliez à vos guides, vous recevez souvent la vision d'un événement que vous considérez tous comme valant la peine d'être vécu. Le monde de l'esprit travaillera de son côté, mais c'est à vous de déterminer l'intention, puis d'être ouvert et réceptif. Comme les vraies semences, les intentions ne peuvent pas pousser si vous les retenez. Une fois que vos intentions sont claires, lancez-les dans l'univers afin qu'elles puissent trouver un terrain fertile. Plus vous exprimez votre désir avec la passion et de l'énergie émotionnelle, plus l'univers aura d'énergie pour le réaliser. Après avoir lancé vos intentions dans l'univers, la prochaine étape est de ne pas vous y attacher. Demeurez simplement conscient que vous recevrez ce qui favorise votre évolution. Ensuite, on vous dit que la patience est une vertu, donc évidemment, euh, soyez très patient, ne pas être pressé, ne pas avoir d'attente, comme on avait vu. Ça, c'est vraiment important également. Et en dernier, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Donc vraiment, on vous dit de garder l'esprit ouvert, mais surtout de suivre votre intuition, de vous écouter, d'écouter les messages que vous recevez. Tout le monde reçoit des messages dans la tête, et souvent c'est les guides. Et là, on vous dit de vous en tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine, vous avez accepté d'oublier votre héritage divin pendant que votre conscience est focalisée sur ce monde dense et physique. Mais votre lien avec votre état naturel perdure et il s'appelle l'intuition. Tout comme n'importe quel autre muscle de votre corps, plus vous utilisez votre intuition, plus elle devient forte. L'intuition prend la forme d'un sentiment de savoir, habituellement dans la région de votre plexus solaire. Les êtres humains disent qu'ils ressentent dans leur tripes, mais c'est un sentiment qui est inné. C'est le sixième sens. Malheureusement, en raison de ses qualités immatérielles, beaucoup d'êtres humains doutent de son existence. Mais pour ceux d'entre nous qui ont fait l'expérience, nous savons que nous possédons une conscience qui ne fait pas partie de cette dimension. Cette carte peut avoir plusieurs significations selon son emplacement dans votre tirage. Elle peut signifier qu'un événement ou une situation est susceptible de se présenter et que vous devriez vous fier à votre sixième sens, même si tous les signes physiques indiquent le contraire. Ou alors, elle peut signifier qu'une personne sous votre influence vous demandera un conseil. Selon sa capacité d'accepter sa propre intuition, vous pourriez devoir l'encourager à faire ce qui lui semble approprié. Racontez-lui une fois où votre intuition s'est avérée exactement pendant une période de difficulté.
C'est vrai que parfois, beaucoup de personnes peuvent demander justement ce que vous en pensez euh, et vous demander confirmation de vos intuitions si vous avez des doutes. Mais pour moi, en raison de mes expériences à moi, je peux vous dire que souvent, j'ai regretté de ne pas avoir écouté mon intuition. Voilà, voilà. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de semaine. On est bientôt le 21, on va fêter l'été. Donc je vous souhaite une très jolie belle fin de mois de juin. Et on se retrouve très très bientôt pour les guidances de juillet. Je vous embrasse. Ciao. Bisous. Prenez soin de vous. Je suis un autre vous.